T'as déjà fait ton sac pour Japan Expo ou pas? Bah écoute, ouais, j'ai envie de le terminer, tu veux voir? Vas-y, moi, t'as pris quoi? Écoute, oui, j'ai un sac dedans, j'ai mis ma place. Et puis j'ai juste mis une petite paille de maquillage au cas où j'avais besoin. En vrai, je pense que ça devrait aller. Ok, ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire, donc je vais tout vous montrer comment est-ce qu'on doit vraiment faire son sac. Bonjour tout le monde, c'est Anita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous devez prendre dans vos sacs pour partir en convention. Parce que je pense qu'on a tous eu ce moment de solitude. On se dit, ah purée, j'aurais dû emmener ça. Donc, je vais vous faire une petite liste, comme ça, et bah si vous préparez votre prochaine convention, vous pourrez checker en même temps que moi. Et comme ça, tout sera parfait. C'est parti. On va commencer par le plus logique, sa place. Faites genre que c'est une place de convention, s'il vous plaît. Hein. Mais soit vous aurez imprimé votre place, soit vous l'avez sur votre téléphone. C'est comme vous préférez, tant que vous l'avez, c'est le plus important. Autre objet important, du coup, son téléphone et une batterie externe. Bon, là, j'ai pas le câble, mais vous voyez, c'est important parce que si vous voulez prendre des photos, si vous avez besoin de joindre quelqu'un parce que vous êtes telle ou convention, sans le vécu, voilà, il faut avoir une batterie externe, c'est vraiment très important. Et bon, avoir de la batterie, c'est le plus important. Autre objet important, si jamais vous portez une wig ou non, c'est possible, avoir des accessoires pour se recoiffer. Une brosse, un peigne, c'est un peigne avec une petite pointe, c'est plutôt pratique au cas où, parce que surtout si vous avez une wig très longue du style Hatsune Miku, on se sait, les nœuds c'est super chiant. Si vous faites des photos super jolies, vous vous rendez compte que votre wig ou cheveux sont emmêlés, vous aurez le seum, vraiment. On continue dans la logique et une petite trousse comme ceci. Vous pourriez mettre pour votre maquillage, par exemple là, un spray fixateur, fond de teint, poudre. Une petite trousse comme ça suffit. C'est juste ayez votre nécessaire. Et dedans, vous pourrez mettre par exemple votre boîte à lentilles si jamais vous en avez marre de porter vos lentilles pendant plusieurs heures. J'en ai jamais mis, mais de ce que je sais, ça peut être un peu inconfortable au bout d'un moment. Au moins, vous pourrez les ranger avec et ça ne sera pas perdu. Si jamais c'est l'été, pensez à mettre déjà de la crème solaire, hein, c'est très important. La mienne, c'est l'aloe vera de Corsair. Comment on dit même? Bref, voilà. Je suis pas youtubeuse beauté, moi, à la base, hein. Mais c'est comme ça qu'elles vont. Vous avez compris. Je suis pas youtubeuse beauté, je ne sais pas parler. Mais voilà, vous avez compris. Et un petit spray, voilà, cette taille, hein, parce qu'en convention, il y a des règles que je vais vous expliquer juste après. Mais je pense qu'un petit truc comme ça, ça devrait passer fort. Bon, en tout cas, on m'a jamais rien dit. Parce qu'on va éviter de faire des malaises, hein, s'il vous plaît, en convention. Ce serait sympa, ça gâcherait un peu, enfin, je vais dire que ça gâche, mais un peu. Vous pouvez vous sentir un peu en mode ah, ça a gâché ma journée, et ce n'est pas ce qu'on veut. Truc très important, si jamais votre cosplay se casse pour X ou Y raison, prenez du fil. Bon, là, il y a une aiguille. Je sais pas si on voit. Mais bref, vous avez compris. Du fil et une aiguille au cas où. Et sinon, en tout cas, dans les conventions où je suis allée que à Paris Manga et Japan Expo, donc le reste, je ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle un cospital. C'est dans le nom, un cosplay, cospital. C'est pour si jamais vous avez besoin de réparer votre cosplay. Ils vont vous aider, ils ont plein de trucs. Il y a plein de trucs, vraiment je pourrais même pas tous vous les citer tellement ils ont de choses, mais ils pourront réparer votre cosplay, il n'y a aucun problème. Et vous pourrez les voir autant de fois que vous voulez. Je l'ai fait beaucoup, ils sont très très gentils la plupart du temps. Enfin bon, en tout cas, on a toujours été gentils avec moi, donc allez-y, sans hésiter. Là j'en ai pas avec moi, mais je parle pour les personnes qui ont leurs règles, ou même ceux qui n'ont pas, si vous voulez penser à ces personnes-là, pensez à prendre des protections hygiéniques. Voilà, là j'en ai pas, my bad. Mais ce soit tampon, ça on s'en fout. Ou sinon, prenez des culottes de règles, c'est vraiment super pratique. Et du coup, avec ça, prenez au pire du Fusaï, d'Afalgan, de Doliprane, que sais-je, plus quelque chose pour vous soulager. Je sais qu'il y a des gens qui ont des espèces de petits patchs chauffants aussi, essayez peut-être d'en prendre. Voilà, essayez de faire en sorte que vous passez une bonne journée, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et je pense aussi à ça maintenant, mais prenez des chaussures de rechange. Parce que si jamais vous avez des talons que vous avez portés toute la journée, vous avez que la pyramidale, c'est horrible, vous allez avoir super mal aux pieds. Donc pour l'aller, vous prenez par exemple des baskets, des chaussons, ce que vous voulez, que vous en foutez, vous allez mettre dehors. Au dernier moment, par exemple, dans le RER, tu sais, je sais pas ce que vous prenez, vous pouvez les mettre.
mais genre quand il vous reste genre quelques arrêts. Ou alors tout le long du trajet comme du RER, si c'est assez long comme ça, bah, au moins vos pieds vont s'habituer. J'espère pour vous en tout cas. Vous arrivez, vous les mettez, et après au bout d'un moment, si vous en pouvez plus, vous pouvez changer les chaussures, ce n'est pas grave. Ou alors si vraiment vous dites non, faut que je reste dans le thème et tout, prenez des chaussures qui ressemblent un peu à ce que vous avez mais en plus plat. Ou alors, bah tant pis. Si vous voulez vraiment garder vos chaussures à talons jusqu'au bout, vous pouvez prendre pansement, vous avez des trucs en silicone, en gel. Prenez plein de trucs pour protéger vos pieds parce que sinon ça peut vraiment gâcher une convention et flemme en fait. Genre, on veut passer un bon moment, hein. On attend ça parfois pendant 1 an, donc il faut profiter. Donc là je vous ai mis mon casque pour vous montrer le règlement. Bon là j'ai pris Japan Expo mais en soi c'est à peu près la même chose partout. Comme vous voyez, il y a des choses interdites parce que vous savez on est comme en plan Vigipirate depuis un bon moment. Donc je vous mets la liste là, je vais vous la lire parce que je sais qu'il y en a lire c'est pas trop leur truc. Donc tout ce qui est katana, sabre, épée et réplique métallique. En fait il faut juste que l'objet il ait l'air factice. Vous voyez. Donc par exemple les nerfs ça non on n'en veut pas. Mais par exemple si vous faites une arme, il faut par exemple qu'elle soit très colorée ou alors que vous voyez on voit par exemple le petit embout orange comme il y a par exemple sur les nerfs parce que il faut qu'on voit que ça soit faux. Pour ce qui est du coup logique 1, tout ce qui est batte de baseball tout ça on n'en veut pas et il faut pas que on se dise quand on voit on dirait quelqu'un GIGN, police, militaire etc. Question de sécurité, bon je vois pas trop le truc mais c'est comme ça et puis voilà. Concernant les sacs, parce que si jamais vous venez à l'hôtel ou quoi, alors il va falloir soit déposer vos sacs à l'accueil, il y a un espèce de petit truc où vous pouvez poser vos affaires, mais je crois que Japan Expo, si je ne dis pas de bêtises, il faut payer, je crois que c'était 4 € par objet ou un truc comme ça. Donc moins de 25 litres, pareil pour les valises. Si c'est plus, ils vont peut-être pas vous accepter à l'entrée. En tout cas, je sais pas, moi j'ai un e-spike, et je vous mettrai une photo à peu près pour ceux qui voient pas à quoi ça ressemble. C'est un sac basique, ça a toujours passé. Aussi, du coup, ouais, tout ce qui est bouteille en verre, bouteille sans bouchon, boisson alcoolisée, logique, on peut pas. Par contre, tu peux en acheter à l'intérieur. Chercher l'erreur. Ouais, pareil pour les katanas, tu peux en acheter à l'intérieur, mais tu peux pas en ramener. Mais bon, pourquoi pas. Gourde, tout ça, les caisses métalliques. Alors, bon, les glacières, ça paraît un peu logique, mais bref. En tout cas, j'ai toujours ramené, genre, vous savez, je l'ai pas actuellement, mais c'est une petite gourde en thermos, quoi. Genre, elle est pas très loin, on avait fait cette taille. J'ai toujours ramené, on m'a jamais rien dit. Donc, bon. Prenez quand même peut-être plus des bouteilles en plastique. Mais par contre, ramenez quand même votre nourriture. Parce que à quel moment est-ce qu'on paye 10 € un menu manga? Par pitié, on n'est pas des pigeons. Pour voyez genre skateboard, trottinette et tout, c'est interdit. J'ai quand même vu un mec en mode Flash McQueen où genre il avait une planche à rouler et il s'allongeait dessus. Je pense à but. Donc bon, en fait des fois ils mettent des trucs interdits mais ils passent en même temps. Je sais pas comment font les gens, j'ai déjà vu des gens avec des enceintes et tout. Donc je sais pas comment les gens font. Mais ça passe. Vous avez droit à appareil photo, ordinateur portable, poussette, tout ça. Mais par contre, si vous avez des poussettes, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc faites attention quand même. Ah, vous voyez, consignes vestiaires sont... en gros, ça va être à l'entrée quand vous faites la queue. Il va y avoir des trucs un peu comme des communes d'essayage, on va dire. Vous pourrez vous changer. Vous voyez, il y a écrit... que c'est les agents de sécurité qui gèrent, donc franchement, en fait ça dépend sur qui tu tombes je pense, mais des fois ils vont accepter, des fois ils vont dire non. Donc, vous voyez, sinon tant pis, vous allez devoir les déposer, vous les récupérer après. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez tout dans votre sac, que vous allez passer une bonne convention et si jamais vous avez d'autres types d'objets à mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas, je réponds à tous les commentaires, clairement, je les lis tous. Donc voilà, et passez une bonne journée, bye bye.